Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 26 juin 2023 et on commence directement le show avec Dominic Mysterio et Rhea Ripley qui font leur entrée sous les huées de la foule. Ils vont se faire huer de partout. Toujours de grosses hits pour Dominic Mysterio et c'est un petit peu ce qui fait sa force, je trouve. Comme d'habitude, ils vont parler de Cody Rhodes, etc. C'est un petit peu la feud du moment, Cody Rhodes contre Dominic Mysterio. Je sais pas vous ce que vous en pensez de cette feud là. Je trouve elle est assez bizarre et c'est assez risqué de la part de la WWE de nous lancer dans une feud comme ça avec le mec le plus populaire de la WWE actuellement. Enfin, si tu comptes pas LA Knight, c'est Rollins, enfin bref, vous avez compris. Cody Rhodes est le mec le plus hué, mais qui est quand même assez populaire, puisque ça reste de la bonne hit, c'est pas on te hue parce qu'on t'aime pas ou parce que t'es pas intéressant. C'est vraiment on te hue parce que c'est ton personnage. Enfin bref, vous avez compris. C'est assez risqué, je trouve, de lancer une feud comme ça, parce que ça peut être tout ou rien, ça peut être génial dans les deux sens pour Cody Rhodes et Dominic Mysterio, ça peut que les aider, et ça peut être aussi mauvais pour les deux sens, et c'est ça qui fait un petit peu peur, mais après on verra bien quand même. C'est un petit peu une feud de transition pour Cody Rhodes, donc voilà. Dominic Mysterio et Ripley parlent de Cody Rhodes jusqu'au moment où Cody Rhodes va débarquer, et Cody Rhodes, il va faire comprendre à Dominic Mysterio qu'il fait toujours les trucs derrière son dos, etc. Donc à ce moment-là, Dominic Mysterio et Rhea Ripley vont partir du ring. Et Cody va terminer par dire à Dominic Mysterio que jusqu'à maintenant, tous les coups bas de Dominic ont fonctionné, mais samedi à Money in the Bank, Dominic va se retrouver sur un terrain totalement différent. Et il aimerait bien découvrir à ce moment-là si Dominic il a au moins la moitié de ce qu'était son père, ou s'il est juste le fils à sa maman. Du coup, c'est comme ça que se termine le segment entre Dominic Mysterio et Cody Rhodes. Mais vous allez voir qu'il y a encore ça s'est poursuivi un petit peu dans la suite de la soirée. Beaucoup d'importance pour cette feud. Ça reste Cody Rhodes et ils ont beaucoup d'espoir en Dominic, mais ça se comprend, même si vous allez voir que par la suite dans cet épisode-là, j'aurais fait d'autres choix, contrairement à ce que la WWE a fait, mais c'est pas très très grave. Ensuite, on a eu un match ensemble entre Shinsuke Nakamura et Ricochet, encore un rematch. Mais je trouve que le match était super bon, comme le premier match qu'on a eu entre les deux. Mais cette fois-ci, le match était un step au-dessus, je trouve. Très très bon match dans le ring entre les deux. Il n'y a pas une grande histoire à raconter entre les deux catcheurs, même si c'est un petit peu la feud aussi du moment. Bronson Reed, Nakamura, Ricochet, on sent que c'est un petit peu pour, pour mettre un petit peu les yeux, on va dire, sur le Money in the Bank Ladder match. Triple H ou je sais pas qui en backstage a voulu mettre ces catcheurs-là dans le Money in the Bank Ladder match. Et peut-être que, je sais pas, par la suite, les dirigeants du créatif à la WWE se sont dit que ils n'étaient pas méga assez solides pour être dans le Money in the Bank Ladder match, ça va être un petit peu frustrant pour les fans. Du coup, ils ont décidé de mettre des histoires là-dedans, un petit peu comme ils ont fait avec le Money in the Bank Ladder match féminin. Bon, c'est que des spéculations de ma part, mais en tout cas, je trouve que c'est pas plus mal d'avoir deux trois petites histoires déjà ancrées dans le ladder match, même si je préfère réellement quand c'est de la compétitivité, quand c'est de la compétition directement et qu'il n'y a pas besoin de justifier à chaque fois pourquoi ces personnes-là sont dans le match ou quoi que ce soit. J'aime bien juste quand c'est de la compétition pure. Et si t'es dans le match, c'est parce que tu veux aussi ta compétition et pas parce que t'as une histoire avec quelqu'un. Enfin bref, je pense que vous m'avez compris. Victoire de Ricochet qui remporte son match face à Nakamura. C'est pas plus mal finalement parce que Ricochet il a besoin de victoire, Ricochet il a besoin d'être mis en avant. Ça fait déjà 4 ans je crois qu'il est dans le main roster. En 4 ans il n'a pas accompli grand chose. Je pense pas qu'il ira plus loin que ce qu'il a déjà tout accompli, c'est-à-dire le titre intercontinental, le titre des États-Unis. Je pense pas que dans sa carrière, la WWE va pouvoir atteindre le step au-dessus où on pourra se dire que Ricochet vraiment il a marqué une génération à la WWE. Je pense pas du tout, mais au moins j'ai un petit peu d'espoir et cette victoire de Ricochet face à Nakamura, ça veut tout dire pour moi. Et je pense que la WWE lui a beaucoup, pas forcément d'espoir en lui, mais beaucoup de il est safe Ricochet, tu peux travailler avec lui, tu sais qu'il va toujours égaler, il va jamais te décevoir. Donc je pense que la WWE a confiance en Ricochet et ça veut pas dire que Nakamura ils ont pas confiance en lui, mais c'est juste que Nakamura quand même, il commence à se faire vieux. Certes, on veut tous le revoir au top Nakamura, mais il faut penser à la suite aussi et pour moi cette victoire, elle veut pas dire grand chose par rapport à Nakamura, mais juste que la WWE a confiance à Ricochet et que c'est une bonne chose de le voir remporter ce match-là et donner un petit peu de star power, on va dire, même si c'est pas réellement le cas pour Money in the Bank. Ensuite, autre match ensemble, mais cette fois-ci féminin entre Ronda Rousey et Raquel Rodriguez. Encore une fois, ils sont en rivalité les deux avec leur équipe respective. Victoire de Ronda Rousey. Le match m'a pas posé tant de problèmes que ça. C'était pas non plus un très très grand match, mais victoire de Ronda Rousey avec un roll-up. Ce qui m'a un petit peu plus dérangé, mais sans plus, c'est que je trouve que c'est un petit peu toujours la même formule pour la WWE. Au lieu d'avoir des matchs un petit peu random pendant les weekly comme on peut l'avoir à NXT, du côté de Elite Wrestling et d'autres fédérations, des matchs random juste pour faire le spectacle et donner aux fans ce qu'ils veulent, c'est-à-dire des matchs qu'on voit pas habituellement. La WWE préfère toujours à chaque fois mettre des matchs mais qui ont une cohérence, c'est-à-dire là on a Ronda Rousey qui affronte Raquel Rodriguez parce qu'elles sont en rivalité avec leurs équipes, pareil avec Ricochet contre Nakamura.
On dirait qu'ils prennent pas de risques, ils veulent pas lancer des matchs comme ça sans qu'il y ait une réelle histoire au fond. Et quand ils le font, c'est juste pour des squash qu'on peut avoir avec des équipes ou avec Austin Theory ou je sais pas. Enfin bref, je dis des noms au hasard. Mais la WWE ne prend pas assez de risques à ce niveau-là et c'est un petit peu dommage parce que moi j'aime beaucoup les matchs random. J'aime beaucoup encore une fois ce côté un petit peu matchmaking quoi. Juste tu regardes le match parce que c'est la compétition, c'est une ring qui compte et c'est quelque chose que j'aime beaucoup personnellement et qu'on retrouve pas assez à la WWE ces derniers temps et c'est un petit peu dommage. Ensuite, on a eu un magnifique clip avec Finn Balor qui va un petit peu retracer son lui d'il y a 7 ans. Le Finn Balor qui avait battu Seth Rollins à SummerSlam 2016 pour devenir le premier champion universel. Il va nous parler de lui, il va nous faire un clip magnifique où il va parler de Seth Rollins, sa rivalité avec Seth Rollins, qu'une fois qu'il avait perdu le titre universel, enfin qu'il a dû le rendre le lendemain de SummerSlam parce qu'il s'était blessé, Seth Rollins était arrivé en rigolant, etc. Enfin bref, je vous conseille juste d'aller voir ce vidéo package là de Finn Balor parce que c'est juste magnifique. Et personnellement, ça m'a donné énormément de hype pour ce main event, je l'espère, de Money in the Bank, en espérant que ce soit le main event, même si je pense pas. J'avais oublié qu'il y avait Roman Reigns et tout ça. Je pense pas que ce sera le main event, mais enfin bref, c'est pas le sujet. Je vous conseille d'aller voir ce vidéo package parce que même avec tous les efforts que je peux essayer de faire pour vous raconter comment s'est passé ce clip-là, ça pourra jamais vous retranscrire ce que c'était réellement. C'était juste un super beau clip qui a fait une belle promo pour Money in the Bank, je trouve, et c'est super. Ensuite, pour continuer avec ça, on a Seth Rollins qui a fait son entrée, le champion poids lourd qui arrive sur le ring, qui va encore une fois parler de Finn Balor. On a aussi Carmelo Hayes, le champion NXT, qui est en ringside. Il va nous dire Seth Rollins que Carmelo Hayes l'avait bien accueilli, on va dire, à NXT mardi la semaine dernière. Et que là, Carmelo Hayes, il est ici ce soir. Demain, il affronte Baron Corbin. Et ensuite, il va poursuivre en parlant de Finn Balor. Mais c'est une stratégie très intéressante de la part de la WWE pour mettre un petit peu plus de vues sur NXT. Ramener des catcheurs de NXT dans le roster principal. Pas forcément en ayant des programmes au sein même du roster principal. Mais juste les ramener, parler de ça et mettre un petit peu plus en vue NXT. C'est ce que Nick Khan avait révélé en interview il n'y a pas très longtemps en disant qu'il aimerait bien faire de NXT le troisième show, la troisième brand de la WWE à part entière et pas juste la brand de développement. Je trouve que c'est une super bonne chose à faire. Et il n'a pas menti du tout parce que c'est un petit peu le cas depuis quelques semaines. On a Seth Rollins qui est passé du côté de NXT, on a Braun Breaker qui est passé du côté de Raw, Carmelo Hayes qui est passé à SmackDown puis à Raw maintenant. Donc c'est une bonne chose je trouve et c'est une très très belle stratégie pour faire évoluer un petit peu le produit NXT qui a de très très bonnes ratings. On s'en rend pas compte mais c'est assez bien quand même pour le show de développement si je puis dire ça comme ça de la WWE. Je trouve ça super. Ensuite Seth Rollins il va poursuivre en parlant de Finn Balor. Il va dire que ce samedi à Money in the Bank il sera pas à 100% pour affronter Finn Balor mais dans tous les cas le Finn Balor actuel il sera pas au niveau du Seth Rollins, même pas à 100%, même à 1000%. Le Finn Balor actuel n'est pas au niveau de Seth Rollins, c'est ce qu'il nous raconte. Mais à un moment donné on aura Finn Balor qui va débarquer avec une chaise, il va se faire bloquer par Seth Rollins, sauf que maintenant ils vont s'échanger des coups, Seth Rollins et Finn Balor. Carmelo Hayes il va bloquer Finn Balor qui va vouloir prendre une chaise pour attaquer Seth Rollins, et on va terminer avec Seth Rollins qui va faire passer Finn Balor au-dessus de la barricade. Donc c'est comme ça, c'est le segment, encore une fois, beaucoup de hype pour Money in the Bank et ce match-là en particulier, ça va être excellent et j'espère juste que la WWE va leur laisser beaucoup de temps pour montrer un petit peu ce qu'ils savent faire dans le ring. Ensuite, on a Tommaso Ciampa qui arrive sur le ring pour son match, il devait affronter le Miz il me semble, mais il va se faire attaquer par le Miz, du coup on n'aura pas de match. Je trouve ça un petit peu dommage de directement commencer dès le retour de Tommaso Ciampa une feud avec son ancien partenaire qui est le Miz. Je trouve ça un petit peu dommage de continuer là-dessus. Je sais que c'est une bonne, enfin que la WWE, je vois ça comme quelque chose de bien de commencer directement avec quelque chose de concret pour Tommaso Ciampa. Mais moi je trouve que c'était assez ridicule, c'était trop ridicule cette histoire entre le Tommaso Ciampa et le Miz, que ça en vaut même pas la peine de créer une rivalité entre les deux et terminer sur quelque chose entre les deux. Je pense que c'est juste une perte de temps plus qu'autre chose. Pour moi, c'était déjà terminé à Raw la semaine dernière quand Tommaso Ciampa avait battu le Miz et il fallait passer directement à autre chose pour Tommaso Ciampa et Johnny Gargano, on l'espère, mais ça n'a pas été le cas malheureusement. Ensuite, Dominic Mysterio a affronté Akira Tozawa parce que plus tôt en backstage, on a Rhea Ripley qui a demandé un match à Adam Pearce pour Dominic pour qu'il puisse montrer à Cody Rhodes de quoi il est capable. Forcément, il a battu Akira Tozawa avec un frog splash, il me semble, donc voilà. Ensuite, on a eu le segment habituel avec tous les participants du Money in the Bank Ladder match féminin, un petit peu comme on a eu la semaine dernière avec les masculins, qui sont arrivés dans le ring. Pas eu grand chose d'intéressant pendant ce segment-là. Beaucoup de choses qui ont été racontées, mais j'ai pas trouvé ça méga intéressant. Juste à la fin, on a une grosse bagarre générale entre toutes les participantes. Et on a terminé du coup ce segment-là avec Seth Rollins, j'allais dire. Avec Becky Lynch qui prend la mallette. Et en général, à chaque fois que quelqu'un prend la mallette dans ce genre de segment, il devient pas Miss ou Mr. Money in the Bank. Ça arrivait souvent. Le premier qui me vient en tête actuellement, c'est Finn Balor. Mais comme ça, vous savez, Becky Lynch ne sera pas Miss Money in the Bank.
Voilà, c'est un petit spoil, même si tout est possible aussi. Ensuite, on a eu un match en sympa pour le titre entre Gunther et Sami Zayn. Encore une fois, le match a été, il a été justifié un peu plus tôt en backstage. Beaucoup de segments backstage pendant les épisodes de Raw. Je trouve que c'est un petit peu ça qui est dérangeant par rapport à SmackDown, c'est qu'ils essayent de meubler un petit peu les 3 heures de Raw en mettant beaucoup de segments backstage et j'y comprends plus rien parce que ça me perd tout le temps à chaque fois. Enfin bref, Gunther contre Sami Zayn la semaine dernière, non pas la semaine dernière, il y a quelques semaines on a eu Gunther contre Kevin Owens. Là pareil, ça a été un super bon match entre les deux. Victoire de Gunther qui remporte le match à l'issue d'un super bon match. Et on a du coup Gunther un petit peu plus tôt dans la soirée qui a accepté le challenge de Matt Riddle pour du coup l'affronter à Money in the Bank pour le titre intercontinental. Donc encore un match officialisé et j'ai tellement hâte de voir ce match là parce que je suis sûr que... Enfin c'est même pas je suis sûr, on a vu plusieurs affrontements entre Matt Riddle et Walter à l'époque, même avant la WWE, que je sais que le match dans tous les cas va être super bon. Donc j'ai juste hâte de voir ce match là à Money in the Bank j'allais dire sous la foule, avec la foule de Londres. Avant-dernier match de la soirée qui aurait dû pour moi être le main event, c'est pas forcément pour les talents qui sont dans ce match-là, vous allez comprendre pourquoi, je vous l'expliquerai à la fin de la vidéo. Mais on a eu Finn Balor qui a affronté Carmelo Hayes, encore une fois le match a été justifié, parce que la WWE justifie tous les matchs, mais très très bon match, pas pour le titre, j'allais dire pas pour le titre mais c'est normal parce qu'il n'y a aucun titre, mais si Carmelo Hayes il est champion NXT. Donc un match qui n'était pas pour le titre évidemment. Mais gros match entre Finn Balor et Carmelo Hayes. En tout cas c'était un super bon match. Pas eu assez de temps donné je trouve dans ce match là. Mais au moins ça a pu mettre le Carmelo Hayes sous les feux des projecteurs si je peux dire ça comme ça. Mais le mettre face au public du main roster. Et comme ça ils seront habitués au moment où il arrivera dans le main roster. Et peut-être qu'il y aura une grosse pop, on sait jamais. Enfin bref, super bon match entre les deux. Victoire de Finn Balor. Et il serait dû pour moi être le main event. Je vais vous expliquer ça juste après. Et comme main event, on a eu Cody Rhodes qui a affronté Damian Priest. D'ailleurs, on a eu les débuts de Pharaoh, le chien de Cody Rhodes, qui a fait ses débuts à Monday Night Raw. On l'a vu à l'écran, ça fait plaisir. Donc Cody Rhodes contre Damian Priest, super bon match là aussi. Enfin, le match a rien à se reprocher, je trouve. C'était quand même un assez bon match, un petit peu moins bien que le Finn Balor contre Carmelo Hayes d'après moi. Mais ça reste un bon match, victoire de Cody Rhodes. Mais à la fin du match, on aura Dominic Mysterio qui va attaquer Cody Rhodes et prendre la fuite. Et c'est comme ça que se termine le show. Donc maintenant, pourquoi j'aurais mis Carmelo Hayes contre Finn Balor à la fin du show? Tout simplement parce que je trouve que c'est mieux de terminer le show sur la rivalité Finn Balor, Seth Rollins, plutôt que de terminer le show sur la rivalité Cody Rhodes Dominic Mysterio. Ça prouve un petit peu que la WWE a plus d'attente pour ce match-là entre Cody Rhodes et Dominic Mysterio que le match entre Finn Balor et Seth Rollins. Et je trouve ça dommage parce que plus tôt dans la soirée, on a eu tout ce qui devait se passer entre Finn Balor et Seth Rollins pour clôturer un petit peu cette rivalité, on va dire, avant Money in the Bank. Et je pense qu'on aurait pu juste tout simplement interchanger les segments et les matchs pour mettre le match de Cody Rhodes Dominic avant celui de Carmelo et Finn Balor. Et comme ça terminer sur le segment où Finn Balor ou Seth Rollins, peu importe, attaque Finn Balor ou Seth Rollins, encore une fois, peu importe. Et terminer le show là-dessus. Je trouve que c'est une rivalité qui a un peu plus d'intensité. Et c'est beaucoup mieux de terminer là-dessus que de terminer sur Cody Rhodes et Dominic. Qui pour moi, pas forcément nécessaire de terminer là-dessus. Enfin bref. Je trouve que c'était un épisode de Raw assez satisfaisant, malgré le fait qu'il y ait beaucoup trop de segments backstage, je trouve. À côté de ça, on a eu plein de choses bien, il n'y a rien qui m'a dérangé. On n'a pas eu une dish on n'a pas eu Omos, on n'a pas eu... on a eu que des bons catcheurs dans cet épisode de Raw, enfin des bons catcheurs. Il y a eu Ronda Rousey aussi, avec tout ça, enfin bref. Pas que j'aime pas Ronda Rousey, mais bon voilà. Mais en tout cas, c'était un super bon Raw, et je trouve qu'ils sont bien rattrapés de l'épisode de SmackDown, qui était assez chaotique cette semaine, qui était assez moyen. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu une réunion entre Nick Khan, Triple H et Vince McMahon, parce que Nick Khan et Triple H étaient assez déçus, assez dubitatifs par rapport au choix de Vince McMahon qui a décidé de tout changer à la dernière minute, comme il aime bien faire. Et je trouve que c'est bien, j'espère en tout cas qu'il y a de bonnes choses qui sont sorties de cette réunion-là, parce que faut vraiment que ça s'arrête. Vince McMahon, il fait que des choix de merde, il est plus à la page, il regarde même pas de catch. Vince McMahon, il sait pas comment ça fonctionne, ça y est. Il a fait beaucoup de bonnes choses à l'époque, mais maintenant il faut qu'il arrête parce qu'il sait plus faire et il a plus une très très bonne vision du catch qui évolue et c'est dommage, même si ça reste un très très grand génie malgré tout, Vince McMahon. Enfin bref, donnez-moi votre avis à vous personnellement par rapport à cet épisode de Raw dans les commentaires. Et si on se retrouve cette semaine pour une vidéo sur Touquet normalement, peut-être que je sortirai une vidéo sur Touquet si j'ai le temps. Ou du coup on se retrouvera pour mes pronostics de Money in the Bank dans la semaine et pour la review de Money in the Bank et de SmackDown dans la semaine aussi. Et si je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant que le catch et les sports. Bisous bisous.